Jeudi dernier, à l'espace culturel, l'ensemble des maires et conseillers municipaux, les acteurs du monde économique et industriel, appartenant à la communauté des 13 communes de Pays Orne-Moselle, étaient invités par leur président, M. Lionel Fournier, à l'occasion de la nouvelle année. Je me réjouis de vous voir aujourd'hui aussi nombreux à cette manifestation. Et je vous présenterai tout simplement les vœux de la communauté de communes, des vœux de santé, puisque c'est l'essentiel, mais également de prospérité et de succès dans vos actions futures en 2004. Octobre 2000, c'était la date de la création de la communauté de communes. Mai-juin 2001, démarrage effectif de nos activités par la mise en place d'actions devant asseoir nos compétences. Et parmi ces actions, s'il y en a une que je dois citer en premier, c'est bien évidemment le traitement de l'épineux problème de la gestion des déchets ménagers. Conscient de la difficulté que nous rencontrerions pour uniformiser la collecte des ordures ménagères, le ramassage et la valorisation des déchets recyclables, nous avions prévu entre 3 et 6 ans pour que les 13 communes soient toutes traitées sur un pied d'égalité. Je suis évidemment heureux et fier aujourd'hui d'annoncer qu'il nous aura fallu moins de 3 ans, puisque depuis le 2 janvier 2004, toutes nos villes sont collectées par 2 entreprises que je tiens à citer, Vidor pour le tri sélectif et Cita pour les déchets ménagers. En 2003, nous avons pu constater une montée en puissance de nos déchetteries. Celle de Marange, la plus récente, fonctionne bien. Celle de Sainte-Marie-aux-Chênes, devenue trop petite, est déplacée sur le carreau de la Minida, avec un quai recevant 9 bennes. Son ouverture est prévue sous quelques semaines au printemps 2004. La déchetterie située en pleine ville de Moyen-Grande sera transférée à proximité du parc d'activité des Deux-Rivières avec la réalisation de quais qui recevront 12 bennes, mise en service au premier semestre 2004. Quant à celle de Moulin-à-Neuf à Rombat-Amnéville, très sollicitée, puisqu'on peut y voir de longues files d'attente dans les beaux jours, sitôt les terrains acquis auprès de Baye Industrie, nous la transformerons pour permettre une circulation maîtrisée et un déchargement rapide des objets grâce au montage de plusieurs quais pouvant accueillir jusqu'à 16 bennes. Des bennes pour les déchets verts devraient, à la demande des communes, être mises en place dès les premières tontes, ainsi que la distribution de composteurs prioritairement aux habitants des communes non servies, moyennant la somme modique de 15 €. Toutes ces actions, déclinées dans le cadre de l'environnement, n'entraîneront aucune augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2004. Ensuite, le président a rappelé que les compétences de la CCPOM ne s'exerçaient pas seulement dans le domaine de l'environnement et de l'aménagement de l'espace et du cadre de vie, mais qu'il travaillait également pour dynamiser le plateau et notre vallée en y attirant des entreprises, des commerces et des services créateurs d'emplois. Sur le parc d'activités Champel à Sainte-Marie-aux-Chênes, la Fournée Dorée a réalisé en 2003 une extension de ses ateliers de fabrication portant la surface à plus de 7500 m² et plus de 70 emplois. Cette entreprise a encore des projets d'extension et nous serons à ses côtés le moment venu si elle choisit d'augmenter sa production pour répondre aux demandes de ses clients à l'avenir. L'enseigne Chaussea finalise la construction d'un ensemble logistique de près de 15 000 m² avec à la clé plus de 100 emplois. Les accès aux 6 hectares nécessaires pour ce projet ont été réalisés par la communauté de communes en 2003. Sur le parc d'activité Bellefontaine, sur la zone de Couanges-Rancelange, le deuxième bâtiment relais est terminé et doit accueillir à terme plus de 30 emplois. À l'entrée du parc, le premier coup de pioche pour la construction du fournil de la vallée de l'Ambre, 1300 m², porté par M. Vatrin, ne saurait tarder et on peut espérer que les premiers croissants soient prévus pour l'automne 2004. Un peu plus à l'ouest, l'enseigne Pays Orne-Pneus, centre d'entretien auto, projet initié par M. Parzibut, vient de déposer son permis de construire pour un bâtiment de 700 m², ouverture également prévue en automne 2004. D'autres projets sont également en train de se finaliser. L'accueil d'une société de traitement de surface de pièces mécaniques, la construction d'un supermarché avec les commerces satellites qui pourraient y être adjoints, un bâtiment modulable qui pourrait recevoir des artisans créateurs d'emplois et de nombreux autres encore. Et des projets, la communauté de communes n'en manque pas, mais soyons vigilants, patients et comme je le dis souvent, ne chargeons pas la barque. Certains d'entre nous voudraient élargir le champ de nos compétences. Soyons prudents, laissons travailler la commission qui élabore notre projet de territoire et pensons toujours
qu'en face des compétences nouvelles, il nous faut y mettre les coûts et bien souvent les financer par la fiscalité additionnelle demandée à nos concitoyens. Pour terminer, j'évoquerai notre identification. Bien sûr, nous avons un nouveau siège social, symbole de notre identité. Mais au-delà de ce bâtiment, toutes nos entrées de territoire sont désormais marquées par l'implantation de totems, d'ouest en est, de Sainte-Marie-aux-Chênes à Annéville, du sud au nord, de Brenvaux à Vitry. Et ce totem, aussi imposant soit-il, reste très dépouillé, c'est une volonté, puisque ne ressort vraiment que le logo et l'inscription Orne-Moselle. Soyons fiers de cette identité, de notre identité, continuons à travailler et à nous différencier. Bonne année et bonne santé. Merci.